Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Peuple de Dieu, je t'invite à te prosterner devant le Seigneur des Seigneurs, devant le général des généraux, devant Dieu. Il y a tout là-bas. Tout ce que vous pouvez voir là, ce n'est que de la... C'est des chimères, c'est la distraction. Restons focus, restons concentrés. Dieu est là. Et la fin de toutes choses sont établies. Il faudrait faire attention. Aujourd'hui, je viens pour que nous parlions tous ensemble, pour que nous entrions tous dans la profondeur de notre Père et pour que nous comprenions là où est-ce que nous faisons mal et pourquoi est-ce que nous nous retrouvons souvent dans des difficultés. Alors le thème d'aujourd'hui est « La prière ne règle pas tout ». Le livre de Matthieu chapitre 9 sera notre partage du premier verset au 8e. La prière ne règle pas tout. Alors nous lisons. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici on l'amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dit au-dedans d'eux, « C'est un blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se levait, s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Amen. Alors, peuple de Dieu, je viens ce jour pour te dire, la prière ne règle pas tous les problèmes. Pourquoi? Parce que il y a souvent des gens qui prient. Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans cette situation-là, qui prient énormément, mais rien ne va dans leur vie, qui font tout ce qu'il faut, mais rien ne change. Alors, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que rien ne va, alors que Dieu a demandé d'élever la voix vers lui. Il a dit à maintes fois, c'est lui-même qui a dit, tout ce que vous demanderez par la prière avec foi, vous le recevrez. Mais cependant, on assiste à des gens qui demandent avec foi, mais ils ne reçoivent pas. On a des gens qui demandent dans la vérité de leur cœur, mais ils n'ont rien. Pourquoi? Et à un moment donné, ça engendre des frustrations. Il y a des gens qui se retrouvent dans des problèmes aujourd'hui, mais qui ne savent même pas à quel sens se vouer. Ils sont déjà partis de partout. Ils vont chez des hommes de Dieu, rien n'est fait. Ils vont là-bas, rien ne va, et aujourd'hui, ils sont fatigués, ils sont déboussolés. Peuple de Dieu, je t'appelle. Assieds-toi et écoute. Je vais vous dire quelque chose, c'est que la prière ne règle pas tous les problèmes. Ce n'est pas avec la prière qu'on gère toutes les situations. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si tu vois à un moment donné, tu fais comme Anne a fait. Qu'est-ce que Anne a fait? La mère du prophète Samuel. La mère du prophète Samuel priait tous les jours. Elle était stérile. Elle demandait un enfant à Dieu pendant des années. Rien n'allait. Mais cependant, elle respectait le protocole divin qui voulait que chaque fois qu'il y avait soit des offrandes, des dîmes et des ceci, cela, elle le faisait. Et son mari, Elkana, lui donnait toujours la double portion par rapport à sa coépouse. Elle faisait ça de bon cœur. Mais longtemps, elle se retrouvait toujours humiliée parce qu'elle était stérile. Or, tout son problème à elle, elle voulait juste avoir un enfant. Et elle a donné, elle s'est démerdée, elle a tout fait pour pouvoir être en harmonie avec Dieu, parce qu'elle sait que dans les Saintes Écritures, il est dit que quand tu honores Dieu, Dieu doit t'honorer. Alors, elle a fait ça pendant des années, elle n'a pas d'enfant. Et c'était ça sa tristesse, c'était ça sa douleur.
C'était ça sa frustration, le fait pour elle de pouvoir prier, mais de ne pas avoir un retour. Et c'est le partage de plusieurs personnes qui prient et qui sont sincères même dans leur prière, mais n'ont pas le retour favorable qu'ils attendent. Pourtant, ils savent que le Christ lui-même nous a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Et il a encore dit par-delà que cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Mais il y a des gens qui sont fatigués aujourd'hui, qui ne savent pas à quel sens se vouer, qui ne comprennent pas réellement qu'est-ce qui ne va pas. Alors le Seigneur m'envoie te dire aujourd'hui que regarde ce que Anne a fait. À un moment donné, Anne s'est arrêtée et elle a dit, je ne vais plus prier aujourd'hui, mais je vais faire un compromis avec Dieu. Et elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, cet enfant, je te le retourne pour qu'il te serve. C'est à ce moment que Dieu s'est retrouvé dans le projet d'Anne. Et à toi qui m'écoutes, qui est dans cette situation, je vais te dire, regarde l'histoire du paralytique. Regarde bien l'histoire du paralytique. Jésus-Christ est souvent devant des malades. Et dès que des gens viennent à lui, il leur dit simplement, ta foi t'a sauvé. Ou il lui dit, rentre. Et pendant que celui-là en chemin, il est guéri. Ou il dit juste une parole et tout ça. Mais Jésus est face à ce paralytique. Et il lui dit, il ne lui dit pas, lève-toi et marche. Il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi est-ce que Jésus pardonne d'abord les péchés du paralytique au lieu de lui dire simplement, lève-toi et va? Parce que il y a des gens qui ont besoin de se faire pardonner. Je vais attirer ton attention aujourd'hui, peuple de Dieu. Est-ce que tu sais que la situation que tu peux être en train de traverser aujourd'hui est juste le fait que tu as eu à faire du mal à quelqu'un un jour, mais toi tu as oublié? Est-ce que tu sais pourquoi tu te retrouves dans les tourments aujourd'hui? Regarde un peu en arrière. Regarde un peu aussi loin que tu puisses regarder. Est-ce que tu n'as pas fait du mal à quelqu'un? Est-ce que tu n'as pas été méchant avec quelqu'un et qu'aujourd'hui, tu te retrouves face à ton karma? Alors, je vais donc dire aux uns aux autres que lorsque nous vivons sur la terre, si tu fais du mal à quelqu'un aujourd'hui et que le temps de récolter arrive, comme c'est le cas de plusieurs personnes, sache qu'il n'existe aucune prière qui va te délivrer de cette situation. Sache qu'il n'existe aucune prophétie qui puisse te délivrer de cette situation. Et beaucoup de personnes donc se retrouvent aujourd'hui à aller d'église en église pour chercher la délivrance. Non. À un moment donné, arrête-toi aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un homme? Je vais commencer par les femmes. Est-ce qu'il n'y a pas un homme qui t'a aidé, qui t'a soutenu et tu t'es ri de cette personne et tu as brisé le cœur de cet homme et tu t'es levé, il a payé ton école, il s'est occupé de toi et du jour au lendemain, tu lui as brisé le cœur, tu as convolé en juste noces avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il n'y a pas une femme qui a pris le soin de s'occuper de toi, qui a pris le soin de pouvoir t'encadrer et a fait de toi un homme, et dès que tu es devenu un homme, tu as commencé à l'humilier, tu l'as abandonné avec des enfants et tu es parti avec une autre femme? Est-ce que tu ne te retrouves pas? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'avait fait du bien ou qui avait eu besoin de l'aide un jour et tu lui as simplement tourné le dos? Et aujourd'hui donc, Dieu te rappelle ça. Sache que ce n'est pas la prière qui va te délivrer de cette situation. Pourquoi? Parce que, regardez, chaque fois que tu fais du mal à quelqu'un, et je vais me profiter de ça pour donner un conseil aux uns aux autres, à mes soeurs, à mes mères, à mes filles, à mes frères, à mes pères. Quand vous êtes en face de quelqu'un, si vous savez que vous ne pourrez pas aider quelqu'un, si vous ne savez que vous ne pouvez pas aimer quelqu'un, ne prenez jamais les cadeaux de cette personne. C'est un peu comme ça même avec Dieu. Quand vous savez que vous ne pouvez pas servir Dieu, n'acceptez pas les cadeaux que Dieu donne. Pourquoi? Parce qu'il y a un retour. Et ce retour, ça fait toujours très mal. Si quelqu'un a eu à dépenser sur toi, si quelqu'un a eu à s'occuper de toi, tu t'es levé, tu l'as abandonné dans cette situation, tu es allé avec quelqu'un d'autre. D'accord,
Tu t'es marié avec quelqu'un d'autre, d'accord. Mais regarde un peu la suite de cette histoire. Aujourd'hui, tu te retrouves à chercher un enfant. Tu es devenu stérile. Et tu vas de prière en prière, d'homme de Dieu en homme de Dieu. Rien ne va. Si rien ne va, tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Rentre, va demander pardon à cet homme. C'est de là que viendra ta délivrance. Si tu as eu une femme qui s'est occupée de toi, elle a sacrifié toutes choses pour que tu deviennes un homme, tu es devenu un homme et tu es allé épouser une autre femme. Tu as humilié cette femme-là. Aujourd'hui, la femme que tu étais allé épouser est infidèle. Elle a même des enfants de Déo qui ne sont pas tes enfants. Elle est tout ce qu'elle est aujourd'hui et tu n'as pas la paix. Tu n'as pas besoin d'aller qu'on prie pour toi. Rentre vers cette femme à qui tu as fait du mal. Va lui demander pardon. C'est de là que viendra ta délivrance. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, quand il a vu le paralytique s'est retrouvé dans cette situation parce qu'il avait fait du mal à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez un peu? Il a fait du mal à quelqu'un. D'habitude, Jésus-Christ, quand il est face aux gens, quand des gens viennent, il dit, Seigneur, sauve-moi, il lui dit simplement, va te montrer à tel, ou bien il dit, lève-toi, marche et tout. Mais il est face au paralytique, il ne dit pas au paralytique, lève-toi et marche, il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Parce qu'il avait d'abord besoin qu'on pardonne ses péchés afin que la grâce l'atteigne. Et c'est le cas. Aujourd'hui, tu vas aller dans des églises pour chercher maintenant le mariage. Un homme t'a épousé, il a tout fait pour toi, mais tu l'as humilié. Et tu es allé avec quelqu'un d'autre. Celui-là maintenant est parti t'abandonner. Aujourd'hui, tu ne sais plus quoi faire. Tu as besoin juste que cet homme-là te pardonne. Ce n'est pas par la prière que ça va changer. C'est avec le pardon. Parce que l'incrédulité a un prix. L'ingratitude, autant pour moi, a un prix. Ce n'est pas en toutes circonstances qu'il faudrait que tu te lèves pour prier. Plusieurs personnes se retrouvent aujourd'hui dans des assemblées. Tu vas voir quelqu'un est malade aujourd'hui. Tu vas voir quelqu'un est à la recherche d'enfants. Tu vas voir quelqu'un à la recherche d'un partenaire ou d'une partenaire. Tu vas voir. Et c'est comme ça. Sachez que tu as beau aller chez des hommes de Dieu. Et c'est ce que vous faites souvent. Après, tu vas entendre, non, j'ai déjà fait le tour des hommes, ils ne sont pas, il n'y a rien là-bas, tout ça. Ce n'est pas une question d'il n'y a rien. Quand il y a la main de Dieu sur toi ou contre toi, aucune prière ne peut te délivrer. Ou lorsque tu as eu à faire du mal à quelqu'un, quand le temps de payer arrive, aucune prophétie, aucune prière ne peut te protéger. La seule chose qui puisse, je vois souvent, il y a par exemple des gens, quand tu as fait du mal à quelqu'un, cette personne est morte, et après tu vas dans sa tombe. On te dit non, il faut aller faire des rites là-bas et tout ça pour que tout ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La seule façon, si quelqu'un est mort dans la colère avec toi, pour changer ça, si tu es en alliance avec Dieu, ça va. Parce qu'on ne maudit pas quelqu'un qui est en alliance avec Dieu. Dieu protège d'abord ses enfants. Si tu n'es pas en alliance, ne va pas verser ou faire les rites que, comme je vois souvent, on te dit il faut verser le sel, il faut le riz, il faut verser du vin. Non, tout ça, c'est rien. Imagine ton parent t'a maudit et il est mort. Tu as maintenant besoin, tu vois, rien ne va dans ta vie et on te dit maintenant, non, on va sur sa tombe. Tu parles de maintenant, non, ce n'est pas sur la tombe. Il n'y a rien dans une tombe là-bas. Il n'y a rien. Va devant la présence de Dieu, entre en alliance avec Dieu, afin que Dieu puisse briser l'alliance. Alors, toute chose que vous voyez dans le règne spirituel est significative. Jésus-Christ ne se lève pas directement et ne dit pas à ce paralytique, lève-toi, va. Il lui dit d'abord, tes péchés te sont pardonnés. Oui, parce que tu as besoin, dans certaines situations, dans certains problèmes, sache toujours que si à un moment donné, tu vois, tu pries, rien ne va, tu essaies, rien ne va, ça veut dire que tu as besoin d'être pardonné. Mais je ne sais donc pas si ce n'est qu'à une seule personne que tu as fait du mal ou bien la liste est exhaustive. De telle sorte que tu ne sais même pas à qui tu avais fait du mal. Mais si tu sais que tu as fait du mal aux gens un jour, comme je ne cesse de te dire, il est préférable de souffrir parce que tu as fait du bien aux gens que de souffrir parce que tu as fait du mal aux gens. Alors, vous allez donc vous rendre compte qu'il y a certaines prières, des gens prient jour et nuit, mais rien ne va. Aujourd'hui, toi, tu as oublié, mais est-ce que Dieu oublie alors? Toi, tu ne sais pas, le temps a passé, l'eau a coulé sur le pont, mais Dieu te rappelle.
Et quand Dieu vient donc te faire le redressement fiscal, tu commences à aller, c'est toi qui gênes, c'est toi qui es là-bas, rien ne va. Non, ça ne pourra pas changer. Et c'est ces astuces et c'est ça que je viens t'apporter pour te dire que lève-toi, va demander pardon. À qui? Celui à qui tu as fait du mal. Et c'est de là que viendra ta délivrance. Plusieurs personnes ont besoin juste qu'on leur pardonne pour pouvoir avancer. Et ce paralytique n'avait pas besoin d'être guéri, il avait besoin d'être pardonné. Et le Christ lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et après avoir pardonné ses péchés, il a mis la compassion. Après, il a dit, lève-toi maintenant et tu peux donc retourner à la normale. Il y a beaucoup de choses que j'ai à te dire, mais je m'arrête là pour l'instant afin que la grâce de notre Seigneur continue de surabonder dans ta vie. Je suis le prophète Daniel Boukam. Il fait beau ici et je sais qu'il fait beau chez toi. Que la main de Dieu soit établie partout. Sois béni maintenant pour des siècles et des siècles. Bye bye.